Coucou mes loulous, on se retrouve aujourd'hui pour faire, comme je vous avais dit, une petite carte fête des pères. Vous allez voir, on va s'amuser. J'aime bien ce que j'ai trouvé. J'aime bien, c'est original, c'est super sympa en fait. J'adore. Alors, on va commencer par la base. Donc, on va prendre une feuille de 29,7, ça on n'y touche pas, mais dans le sens des 21, on va couper à 15. Attendez. On va couper à 16. Ouais. À 16. Voilà, 16. Hop. On garde la chute, ça peut toujours servir. On va faire des plis. Donc, sur les 29,7 au milieu, il doit nous rester 15. Donc, il nous faut 7... 7,5, 7,5, ça nous fait 15. Donc, on va faire 7,35. Le premier pli, on va faire 7,35 des deux extrémités. Et ça devrait être bon. Je vérifie quand même. Attendez, là j'ai 15. Je le fais et je vous dis ça tout de suite. 7,35. Et là, je devrais avoir 15 pile poil. 15 pile poil. Donc, 29,7 sur 16. On fait un pli à 7,35 d'un côté et 7,35 de l'autre. On forme nos plis. Ah, je vous avais dit, hein, ça serait une carte originale. Vous pouvez prendre le thème que vous voulez. Hein. Moi, je prends ce thème-là parce que vous allez comprendre pourquoi. J'ai un petit millimètre là qui dépasse. Quand je vous dis que mon massicot il coupe pas droit, c'est pas une légende. Hein. Ça va être plus simple si je fais comme ceci. Voilà. Parce que franchement, voilà. Vous voyez, c'était pas grand chose, hein, mais sur des structures, il y a des fois, ça peut être embêtant, quoi. Et de les côtés aussi, je pense que j'ai, voilà, un tout petit, franchement pas. Voilà, à peine un millimètre. Donc voilà, on a notre base. Ah. Je vais commencer par le milieu. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un carré blanc de 14,5 sur 14,5. Sur ce carré blanc, je suis venue mettre des petits points noirs. J'ai pas vraiment mesuré, hein. Je les ai fait droits, mais pas vraiment mesurés. Vous allez comprendre. Mais avant tout, est-ce que j'ai bien fait? J'ai bien 15. Est-ce que j'ai coupé 14,5 moi? Bah oui, j'ai coupé 14,5. Bah oui, sur 14,5. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas. Ah bah oui, j'ai coupé 14,5 sur 14,5, j'ai 16. Mais c'est pas grave, vu que en dessous, je vais mettre... Donc là, je vais faire un morceau de 15... 6, 15, 6 sur
14,6. Voilà. 15,6 sur 14,6. Hop. Voilà. Hop. Je colle ce petit papier argenté. Et après, on aura des gabarits à faire. Oh, c'est tout simple. Si je l'ouvre pas, je suis pas prête de coller avec. Vous allez voir, c'est franchement... j'ai oublié ma mousse 3D. Forcément, hein, je vous le dis à chaque fois que je fais un tuto, en fait. J'irai la chercher après. J'irai la chercher après, c'est pas trop gênant. Hop. Une petite pointe de colle. Il faut que je me trompe pas. Voilà. 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 Donc j'ai mis mon petit papier argenté. Mais je vais vous faire languir un peu. Hein. Bah oui, hein, sinon c'est pas marrant. Hein. Vous allez voir après ce qu'on va mettre sur ce fameux carré blanc. Ah, que j'ai oublié. Cette fois-ci, j'encre. Alors j'encre à la vintage photo. Hein. Distress. Bien sûr. Hop. J'ai pas ancré le papier argenté parce qu'il est un peu plus embêtant à ancrer. Donc je n'ai pas ancré. Mais le papier blanc, lui, je vais l'ancrer. Et là, voilà, je prends. Alors, soit colle, hein, soit double face, c'est comme vous voulez, au choix. Donc, mon papier de 14,5 sur 14,5. Il y aura une toute petite bordure argentée qui va ressortir. Et c'est ce que je veux. Voilà, vous voyez, une toute petite bordure là, et une en haut, une en bas. C'est parfait. Voilà, comme ça, ça attend de sécher. Hop. Ça attend de bien sécher. Hop, hop. Et là, on va s'occuper de ce qu'on va mettre devant. Alors, on va commencer par le fond. Donc, pour le fond, zoom, viens là, petit cachotier. Je vais prendre une couleur marron. Après, le tout, c'est de savoir de quel côté je vais le prendre, ce marron, parce que j'ai le vert. Non, bah, le vert, je vais le prendre du côté des petits pois. Donc, le marron, je vais le prendre du côté des rayures. Donc, vous mesurez selon la taille de la... Donc là, je vais faire un papier de 7 sur 15,5. 7 sur 15,5. Alors, si votre papier a un sens, hein, faites attention à votre sens, bien sûr. Voilà. Hop. Donc, 7. 7. Zoom. Vous voyez. 7. Sur... Je vais même faire 15,6 en fait. Voilà. 15,6. Hop, la chute là, je la garde. Il m'en faut un autre, bien sûr. Celui que je voulais que les rayures soient dans ce sens-là. C'est pas grave, hein, le papier me servira pour autre chose. Hein. Voilà, 7. Hop. Sur 15,6. C'est pas celui-là, c'était l'autre.
Voilà. Et ces deux chutes-là, je les garde. Alors, on va venir ancrer nos petits rubbers. C'est une carte un peu originale dans le sens où, en fait, là, je le fais sur la chose que mon mari aime faire, c'est le bricolage. Je vous donne des indices, hein, vous remarquerez. Donc, allez, un deuxième indice. Ce genre de choses. Je crois que ça va être trop bon. Hop. Voilà, parfait. On va venir coller. Hop, hop, hop. Oui, ce côté-là, je peux. L'autre côté, par contre, faut que j'attende un petit peu. Ce côté-là, je peux. Il n'y a pas de souci. L'autre côté, je vais attendre un petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, j'avais envie de faire ça. L'année dernière, j'ai fait un costume. Hein. Je sais pas si vous... Ah non, c'était pour la Saint-Valentin. C'est vrai. C'est pas la même. Donc là, je vais faire mes gabarits. Donc mes gabarits, j'ai dit que je les faisais en verre. Donc j'ai ma forme qui va ressembler à un haut de salopette. Je viens marquer. Oh, j'ai un truc en dessous qui... Les contours. Zoup. Zoup. J'ai un côté, j'ai un truc qui... Voilà. J'ai le côté gauche. Il me faut le côté droit. C'est mieux. Par contre, je vais couper la petite bordure là qui est pas belle. Écoutez, je vais couper un petit millimètre quoi ici. Parce que franchement, la bordure est pas belle du tout. Je vais manger de belle. Voilà, un petit millimètre. Voilà, c'est propre. C'est propre. Alors, le petit gabarit, moi, j'ai trouvé sur... voilà. Allez, je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Vous n'avez pas trouvé? Allez, un petit effort. Allez, Pinterest. Parce que je savais ce que je voulais faire, mais je n'avais pas envie là. En plus, j'ai la tête un peu à m'embêter à faire les gabarits. J'en ai trouvé un, c'était très bien. Donc, hop là. Oh là là, un peu plus. Là, je coupe mes gabarits. Je vois ici, ça va être là-dessous. Hop. Donc, si vous avez compris, on va faire le haut d'une salopette. Deux bricoleurs. Mon mari aime le vert, ça tombe bien. Donc, voilà, non, je vais le mettre. Faut que je regarde parce que c'est pour fermer la carte cette fois-ci. Par contre, on va mettre un aimant. Donc, il faut que je regarde, il faut que je fasse mes gabarits avant. Parce que j'ai pas fait de prototype. Hein. Là, je me suis lancée à l'aveugle complètement. Je me suis amusée, vous allez voir après, mais je me suis éclatée. Hein. Ouh, découper des petits... voilà. Ouais, là, je mettrai bien ça et ça ici. Pourquoi je ne mets pas en haut? Parce que... Non, en fait, je vais pouvoir... Attendez, je vais découper mes gabarits. Et on voit ça après. Par contre, pour les
petite bretelle. Je vais prendre le même vert, mais sur un autre design. Bah oui, il faut que ça ressorte. Et au milieu de nos bretelles, on viendra mettre un bouton. Que ça fasse vraiment, vraiment bretelle. Voilà, on a une. Et on l'a deux. Hop, et pour ma poche, en fait, je vais la faire avec des pois. Voilà. J'ai besoin de ça pour savoir exactement ce que je dois mettre. Je garde mes gabarits précieusement parce qu'ils me resserviront, je pense. Alors, je vais faire la poche en premier. Sauf que ma poche, il va me falloir 2 morceaux. Hop. Et il me faut un deuxième morceau pour ma poche. Donc je prends une de mes chutes. Hop. Voilà. Que j'ai la même taille. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. J'espère que ce que j'ai trouvé, c'est pas trop grand. Parce que les autres sont très petits, donc je ne pense pas que cela soit... Hop, voilà, j'ai ma poche. Je garde mes chutes. Là, je vais faire mes bretelles. Je vais regarder déjà avec ma poche. Alors, disons que là, je vais faire une toute petite marque. Et que je vais mettre le haut de ma salopette à 1,5. Voyons voir ce que ça donne. Ma poche vient ici à peu près. Donc, je peux coller. Ouais, je peux coller mon papier marron. Il est où d'ailleurs? Il est où? SOS, que personne ne sorte. Je n'ai plus mon... Bah, j'ai plus mon papier marron. Bah, là, c'est quand même un... Bon, bah écoutez, j'ai recoupé un morceau parce que j'ai plus mon papier marron. Alors, c'est quand même un fond. Bah, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas. Bon, bah je reprends. Hein. Je veux bien le retrouver. Hein. Il me servira pour autre chose. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, 7. Heureusement qu'il m'en restait. Hein. Sinon, j'aurais été bien embêtée. Oui, c'est ça. 7 sur 15, 6. Ah oui, j'aurais été très embêtée là par contre. Mais à mon avis, oui, bah, je sais où est mon papier marron. Quand j'ai coupé ma poche, j'ai pris la mauvaise chute. La tête de lunettes que je suis. Sérieux, tête de lunettes que je suis. C'est... Donc en fait, on peut coller nos deux papiers déco marron. Voilà. Hop, j'encre mes papiers. On peut les coller, vu que mon aimant, parce que là je vais... Où sont-ils? Ils sont là. Je vais utiliser des aimants pour fermer ma petite carte. J'espère que ça va bien rendre, j'espère.
J'en ai jamais fait, j'en ai jamais vu encore de ce genre de carte-là. Il y en a peut-être, hein, je regarde pas partout non plus. Il y en a peut-être. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, vous me direz en commentaire si vous en avez déjà vu. Hein. J'ai déjà vu, oui, des établis, tout ça, tout ça, tout ça, mais là, ça, non. Donc, bon. Alors là, de ce côté-là, du côté gauche, à ma petite marque et à... Ouais, je vais me servir du trait en fait. Là, je vais coller... Non, je vais le mettre comme ceci. Pas tout à fait au bord, mais à ma marque de 1,5 cm, je vais venir coller le premier... Enfin, ma première petite début de salopette. Zoom, 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 ça je peux le faire. Elle peut le faire, elle vous le dit. Oh, faut que j'arrête. Voilà, vous voyez, je ne me suis pas collée complètement au beurre. Voilà. Par contre, on va peut-être finir hein, de découper nos petites bretelles. Hop. Manpower. On va faire ça. J'aurais dû mettre ça. Manpower. J'arrondis quand même un petit bout, hein, le bout, pour pas que ce soit non plus trop pointu. Voilà. Et vous voyez, nos bretelles vont aller ici. Bon, ça par contre, je jette. Hein. Hop. Mais avant, on va s'occuper de la poche, parce que la poche, c'est ce qui va nous servir de fermoir. Alors, pourquoi j'ai doublé ma poche? Je vous explique. J'ai même... Oh, j'ai oublié un truc. Quand je vous dis, hein, pas de tête des jambes, j'arrive mes loulous, j'ai oublié ma petite perfo. J'arrive. Remets loulou. Donc, là, pour cette poche-là, avant de la coller... Attendez, un petit café. Non, c'est dans ce sens-là, c'est pareil de toute façon. Donc là, ça va être l'ouverture. Je vais faire comme une petite encoche légère. Hein. Vraiment toute petite. Hein. 8. Là. Et voilà. Hop. Et sur l'autre, je vais venir... Alors, je teste avant parce que, vous voyez, parce que les autres, en fait, sont vachement grands. Il faut que je les colle avant de mettre. C'est pour ça que j'ai fait 2. Oh, bah c'est parfait. Alors, attendez. Je vais peut-être la descendre un peu. Il faut que je voie. C'est parfait. Alors là, je vais venir coller mes petits outils. Ah, tu veux moi. Faut que je colle où? Faut que je colle jusqu'où? Je vais peut-être les mettre un peu en biais. Donc je vais mettre ça et ça colle. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et le marteau, pareil. Hop. Ouais, je me suis amusée. Alors, ceux-là, ça va, ils sont... Mais les autres, ils sont un peu grands. Faut que je regarde, mais je pense qu'ils vont être un peu grands.
Je vais regarder. Mais pour moi, ils vont être un peu grands. Si je mets la scie. Ah, c'est peut-être dans ce sens-là encore. Ouais. Ouais. La fille. Attends. Hop. Là. On va dire que je mets pas trop non plus de colle parce qu'il va y avoir la deuxième pochette qui va être par-dessus. Donc voilà quoi. Ça sert à rien que je mette trop de colle. Et non, lui par contre il est vraiment très grand. Donc voilà. Et par-dessus, ça dépasse, ça dépasse, ça dépasse. J'ai dit merci. Je remets ma scie, voilà, en place. Et par-dessus, je vais coller hop, ma petite poche. Dans ce sens-là, c'est mieux, j'avais dit. Comme si que ça faisait une poche, en fait. Alors, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Hop là. Voilà. Comme si c'était une vraie poche. Donc j'ai collé que 3 côtés. Hop. Zou, 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 zou. Oh, mal coupé. Je rectifie ma petite bêtise. Et voilà. Là, je vais ancrer. Voilà. Hop. Ma petite poche. Et derrière, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, juste mettre de l'encre Distress sur les outils. Voilà. Ah, j'ai mal fait la chose là par contre. Oh bah tant pis, c'est trop tard, c'est fait. Et là, en fait, alors, je prends mon deuxième. J'ai pas fait ma petite marque pour voir exactement où je dois la poser. Mais une légère petite marque, on se verra plus après. Pour voir où je dois mettre. Voilà, vous voyez, pas tout à fait au bord. Pour voir où je dois coller. Oh, bah écoutez, ça c'est très bien. Ouais, là c'est très bien là. Je vais essayer de faire une marque. Hop, voilà. À peu près. Voilà. Là et là. Parfait. Donc là, je viens mettre de la colle sur ma petite pochette. Je fais en même temps que vous, alors hop. Mais il va falloir qu'on découpe un petit bout de papier pour cacher, bien sûr, l'aimant. Bah oui. Alors, on a dit à peu près ici. Je regarde où est ma colle. Ici. Parfait. Juste au niveau de mes petits ronds. J'ajuste là. Voilà. Petit chiffon. Heureusement que cette colle, elle se gomme. Dans un sens, c'est ce qui est bien. Elle est longue à sécher, mais elle se gomme. C'est-à-dire que vous frottez un petit peu et il n'y a plus de traces. Voilà. Là. Hop. Là, je vais venir mettre mes aimants avant de finir le reste.
pour la fermeture de notre petit qui s'échappe. Et vous savez, vous allez rire, hein. J'ai oublié mon double face. Non, mais franchement, il y a des fois, je me mettrais des baffes. Je vous jure, il y a des fois, je me mettrais des baffes. J'arrive, mes loulous. Me revoilà, mes loulous. Alors, je prends un de mes petits aimants que je vais venir placer. Pas trop au beurre. J'essaie de le centrer. Je prends un petit bout de mon double face costaud pour pouvoir tenir mon aimant, bien sûr. Hop, hop, voilà. Il aurait fallu que je trouve un papier fin. Bon, j'ai bien trouvé ça après. Hop, je reprends un bout de double face. Alors moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun a sa méthode, hein. Je laisse tomber mon aimant pour qu'il s'ajuste sur l'autre. Forcément, comme c'est du double face costaud. Voilà. Là, je referme ma carte. Et l'aimant, en fait, va se positionner là où il doit se positionner. Voilà. Ensuite, hop. Pour l'instant, je mettrai mon papier ici à après. Là, je vais venir pouvoir... Oh là 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 là. Comment je parle? Bien la France. Waouh. Ouh. Je viens ancrer ma petite veste. Vous pouvez faire une ceinture aussi, vous savez, les petites ceintures de bricoleur. Voilà, vous pouvez faire ça, hein. Tout à fait, hein. C'est tout à fait possible. Tout est possible, en fait. Oui, c'est ça. Il est très bien, ce double face. Mais les espèces de petites pellicules se collent partout. Hop. Je viens coller ma petite... Alors, je me mets bien sur ma petite marque. Je laisse un petit rebord. Hop. Je me mets bien droit quand même, hein, c'est mieux. Et là, voilà. Je viens coller ma... Comment on appelle ça? Hop. Non, c'est pas fini pour l'instant, on ne voit pas encore. On voit pas encore, hein, tout à fait ce que ça va donner. Et vous voyez que, voilà, ça ferme notre carte. Hop. On va venir installer nos bretelles. Alors, je les mettrai bien en 3D, en fait. On va tester, de toute façon, hein. Ça fait moche, ça fait moche. Ça fait bien, tant mieux. Hop, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ouais, j'avais envie de les surélever un tout petit peu. Hop. La deuxième. J'ai tendance à toujours me mettre dans l'autre sens. Ouais, j'avais envie d'essayer. Ouais, j'avais envie. On va tester. On verra bien, hein. De toute façon, on est parti pour du 100% je teste, hein. On essaye, alors on se met bien en haut du papier marron. On se centre en bas et on pose sa petite... Ouais, en fait en 3D ça fait super bien. On se centre avec notre papier vert du dessous. Là, ce qu'on va faire, mes loulous, on va trouver des boutons. Je vais regarder ce que j'ai. Tchoum,
jaune. Faut pas qu'il soit trop gros. Est-ce que j'en aurai un deuxième comme ceci? Alors attendez, je vais sortir ce que j'ai. Que je mettrais bien des jaunes, moi. Bon, je vais bien en avoir un. Attendez, on va sortir hein, parce que je ne vois pas ce que j'ai. Allez, un deuxième petit jaune là, bien criard. Non, celui-là était joli. Alors c'est bien ces paquets là d'action, mais on n'a jamais les mêmes, alors c'est embêtant. Ça c'est pas le même, non. Ah, j'ai bien trouvé deux identiques quand même. Oh. Non, bon. Ou orange, encore. Zou. Il n'y a bien rien à voir de pareil. Quand même. Ah, c'est un comble ça. Attendez. Presque. Oh. Oui, orange. Allez, on est parti sur l'orange. On va pas trop tenter le diable, hein, parce que... Hein, orange, ça fera autant l'affaire, hein, de toute façon. J'aurais aimé un jaune bien flashy, mais c'est pas grave. Orange, c'est très beau aussi. Je vais pas mettre du rose quand même. Hein. Bien que... voilà, quoi. Alors, mes loulous, je range mes petites choses. Et voilà. On va installer nos boutons. Donc, je prends ma petite colle scotch. Alors, j'ai racheté de la colle scotch, sauf que c'est la bleue et... c'est un calvaire, la bleue, c'est un calvaire. Franchement, c'est un calvaire. Et là, vous voyez, je colle mon bouton comme si que, voilà, c'était... Hop. Bah, tu vois. Voilà. Hop. Hop. Et voilà, regardez déjà ce que ça nous donne. Voilà. C'est pas trop mal déjà. Vous en pensez quoi? Ça fait comme un gilet de bricoleur en fait. Ce que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait avant, c'est comme un... Oh, il veut pas. On va prendre l'autre. Hein. Un filet de couture. Vous savez. Hop. Zoom, 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 zoom. Vous voyez? Ouais, j'aurais voulu faire ça. On va essayer d'être droit. On va faire un arrêt parce que alors moi, être droite, les traits sont comme ma couture. Ouh là là. Pas top. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je ferais bien la même chose sur le gilet en fait. Oh, même si c'est pas droit, hein, je vais vous dire. Hop. Attendez, je l'ouvre pour avoir plus facile. Que ça fasse un petit effet couture. J'aime bien l'idée. Je fais mes petits traits et je vous retrouve. Me revoilà mes loulous. Alors regardez ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et en fait j'aime bien l'effet. Ça fait vraiment couture.
Alors là devant, bah, ça sera de la petite déco, hein, chacun décorera à sa façon. Alors pour vous donner une idée, pour le patron, pour la petite cote, vous prenez un morceau de 6 cm sur 12,5. Donc 6 sur 12,5. Là, à 5 cm, vous faites un repère. Vous faites un repère dans l'autre sens de 1,5 cm. Vous voyez comme ça, hein, 1,5 cm. Et là, bah, le reste. Donc, de 5 à 1,5, vous partez en biais. Donc, 1,5 là, 1,5 là. Vous partez en biais et ça vous fait votre petite veste, tout simplement. Alors, nous allons partir sur l'intérieur, en faire un petit peu de décoration ensemble. Après, je ferai moi ma déco de mon côté et je vous montrerai le résultat. On va s'occuper de l'intérieur. Alors, l'intérieur, je ne sais pas si je vais mettre... Je sais pas. Je verrai plus tard. Alors, à l'intérieur, sur ce fameux petit... Oh, viens là, petit... Hop. Ce petit carré là, blanc, avec des... Eh ben, on va venir y mettre des outils. Forcément. J'ai trouvé tout un tas d'outils. Vous voyez, hop, des scies. On va venir y coller des outils à l'intérieur. Un mètre, comme si que c'était un atelier. Hop. Vous voyez ce que je vous dis, Et là, en dessous, en fait, je vais venir coller donc une trousse à outils et faire dépasser quelques outils comme la poche. En fait, je vais faire le même système. Donc, je viens coller une première caisse à outils. Alors, ces petites images-là, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Pinterest, mes amis. Pinterest. Ce que j'ai oublié, vous savez quoi? Je vais vous le dire après. C'est que j'ai oublié de mettre un papier blanc derrière pour mettre son petit mot. C'est pas grave, je le ferai en dernier moment. Alors, vous voyez, voilà, je vais laisser dépasser une clé à molette, une scie, un tournevis. Alors là, c'est pareil, on va mettre un tournevis aussi. On va mettre une petite pincouille. Là, regardez, là, je vais faire dépasser une petite perceuse aussi. Voilà quoi. Hop, et... où est-ce qu'il est? Ah, voilà. Un petit tournevis. Un petit tournevis. Voilà. Vous voyez? Comme si que ça dépassait en fait de la... Alors après, chacun décore comme il veut. Hein. Voilà. Moi, j'avais envie de faire ce style-là. Mais après, si vous n'aimez pas, hein, vous faites autrement. Je vous dis, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire une ceinture, par exemple. Vous voyez, hop là, voilà. Comme si que les outils dépassaient, en fait, de la caisse à outils. Je cherche mes mots. Alors là, je vais venir coller mes petits outils. Alors, quelques-uns, par-ci, par-là, au niveau de mes petits points. Par exemple, vous voyez, la petite pince. Hop, je vais la coller ici, comme si qu'elle était... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le poil de mon chat. Ah. Du coup, ça m'a fait bouger. Voilà, une petite pincouille ici. Une petite scie. Par là. Je ne vais pas en mettre non plus de trop. Hein. Voilà, vous voyez. Hop, comme si qu'elle tenait entre les deux.
C'est comme les tableaux là pour ranger les outils qu'on a dans les garages, dans les voilà, c'est exactement ça en fait. Hein. Un petit, je vais prendre lequel le tourner. Non, j'ai envie de prendre celui-ci moi. Voilà, un petit tournevis ici. En fait, ma colle, elle sort. Voilà, regardez, hop. Voilà. Là, je vais mettre la petite scie. Enfin, c'est une lame de scie, je ne sais quoi. Hein. Hop, je vais la mettre là. Là, je vais prendre le mètre. Je vais venir comme si, voilà, il tenait comme ceci. Alors, mon petit tournevis, tu veux pas tenir? Non, mais... qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah bah, un petit marteau quand même. Bah oui, attendez. Sans marteau, ça le fait pas. Un petit marteau. Alors, je vous le dis, hein, je me suis amusée. Hein. Et le marteau, bah voilà, on va le mettre ici. Hop. Ah oui, à découper tous ces petits trucs-là, je vais vous dire. C'était la joie. Alors moi qui les découpe déjà, c'est quoi? Et une petite pincouille. Regardez. Hop, et j'ai mon petit bonhomme. U-Power. Bricoleur. Non, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Je ne suis pas trop chargée non plus. Hein. Ça sert à rien. C'est juste pour dire, voilà quoi, ça fait un atelier. Atelier. Avec le petit bricoleur du dimanche. Non, je rigole. Eh, il y a beaucoup de femmes hein, qui se mettent au bricolage. Hein, je vous le dis, moi. Énormément même. Énormément. Et je trouve ça très très bien, moi. Et là, on remet une autre petite caisse à outils à côté de notre petit U-Power. Et là, vous savez ce que j'avais envie de mettre. En fait, j'ai pas envie de mettre un papier, mais juste ça. Alors, j'enlève... Ne pas me lâcher. Je vais coller mon petit cœur. Et c'est ce qui va cacher, en fait, mon aimant. Oh, j'ai oublié de... Oh, c'est pas grave. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là, on appuie bien fort au niveau de l'aimant, hein, pour pas que... Hop. Voilà, faut autant que la colle. Oh, le lapsus d'enfer, que la colle colle. Bah oui, faut autant que la colle colle. Et voilà mes loulous, regardez ce que ça nous donne. Donc devant ceci, moi je ferai mes petites décos hein, tout à l'heure. On ouvre, là je ne sais pas ce que je vais mettre. Et là nous avons un atelier. Et derrière, hop, je mettrai un papier blanc. On pourra écrire le petit mot derrière. Alors mes petits loups, je vous laisse faire votre déco. Oh, j'ai même pas mis de petite pince comme ça. Une clé à molette. Si je ne me trompe pas, c'est bien une clé à molette. Surtout que je me suis bien amusée à les découper, hein, les petites clés à molette. Je vais en mettre une. Je vous le dis, moi. Et voilà. Je la mets là, ma clé à molette. Parce que c'est tout petit, tout petit, tout petit. Hein. Et voilà. Mes petits loulous, je fais moi ma déco de mon côté. Et je vous montre le résultat juste après. Mais vous voyez, regardez, j'ai trouvé tout ça sur Pinterest. On trouve de tout. Hein. Franchement, Pinterest, c'est la vie. Hein. Vous voyez, plein de petits que j'ai découpés. Vous avez plein de choses. Hein. Franchement, Pinterest, c'est la joie. L'inspiration. Bon, ce tournevis, lui, par contre, il est un peu grand. J'ai vu grand. Je décore mes loulous et je vous dis à tout de suite. Voilà mes loulous, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, je suis partie sur... J'ai fait comme une boutonnière, j'ai mis des perles comme si c'était des boutons. En face, j'ai mis des petits traits, j'ai mis des petites taches parce qu'en général, quand ils bricolent, ils ne sont pas très propres.
En dessous, j'ai mis Papa, je t'aime, une moustache, un tournevis. Je trouve ça super sympa. Quand on ouvre un côté où on pourra mettre une petite photo, un petit truc comme ça. Là, comme je vous ai dit, j'ai mis le cœur pour cacher l'aimant. De l'autre, j'ai mis un petit texte. Alors, les outils, comme je vous avais dit, je trouve ça super sympa. Et derrière, bah, hop là, voilà. J'ai mis une feuille blanche, comme ça mes enfants pourront marquer un petit mot. Et voilà, et la carte Fête des papas bricoleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire. Moi, j'aime beaucoup le résultat. J'aime bien. Ça fait super original. Ça change. Et puis, bah, c'est ce qu'il est. Donc, sur ce, mes petits loups, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et prochaine vidéo, mais pas tout de suite. On commencera notre agenda. Bisous, bisous.